Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 14, intitulé À Césarée-Maritime, discours aux galériens et rencontre de Claudia Procula. Une fatigue du porte-parole. Vision du 4 mai 1945. Jésus est au milieu d'une place, grande et assez belle, que prolonge une route très large jusqu'au bord de la mer. Une galère a dû quitter le port depuis peu et, faisant force de rame, elle gagne le large sous la poussée par le vent. Une autre est en train de manœuvrer pour entrer, car on cargue les voiles et on pousse sur les rames d'un seul côté pour faire tourner le navire dans la position qui convient. De la place, on ne voit pas le port, mais il ne doit pas être bien loin. Sur les côtés de la place sont alignées de vastes demeures, aux murs extérieurs caractérisés par l'absence presque totale d'ouverture. Pas de boutique. Où allons-nous maintenant? Tu as voulu venir ici plutôt qu'au quartier oriental. Or ce sont des lieux de païens. Qui veux-tu qui t'écoute? Demande Pierre qui en fait reproche à Jésus. Nous allons là-bas, dans cet angle près de la mer, et là je parlerai. Au flot? Eux aussi ont été créés par Dieu. Ils y sont. Maintenant qu'ils sont dans ce recoin, ils peuvent voir le port où entre lentement la galère vue auparavant et qu'on amarre. Quelques marins flânent le long des quais. Quelques marchands de fruits se risquent à aller vers le bâtiment romain pour vendre leurs produits. Rien d'autre. Adossé au mur, Jésus semble vraiment parler à la mer. Les apôtres, peu satisfaits de la situation, se tiennent autour de lui, les uns debout, les autres assis sur des rochers dispersés çà et là qui leur servent de siège. Sot est l'homme qui, se voyant puissant, en bonne santé et heureux, se dit « De quoi ai-je besoin désormais? Et de qui? De personne. Rien ne me manque, je me suffis à moi-même. Les lois et décrets de Dieu, ou ceux de la morale, sont inexistants à mes yeux. Ma loi, c'est de faire ce qui m'est possible sans réfléchir si c'est bien ou mal pour les autres. » Un vendeur se retourne en entendant cette voix sonore et vient vers Jésus qui continue. C'est ainsi que parlent l'homme et la femme sans sagesse et sans foi. Mais si de cette façon ils manifestent qu'ils possèdent une puissance plus ou moins grande, ils montrent également leur parenté avec le mal. Des hommes descendent de la galère et d'autres barques et s'approchent de Jésus. L'homme montre, non par des paroles mais par les faits, sa parenté avec Dieu et avec la vertu, quand il se rend compte que la vie est plus changeante que la mer, qui maintenant est tranquille et demain sera en fureur. De la même façon, le bien-être et la puissance aujourd'hui peuvent se changer demain en misère et en impuissance. Que fera alors l'homme privé de l'union à Dieu? Combien sur cette galère furent autrefois heureux et puissants, mais sont aujourd'hui esclaves et considérés comme coupables? Coupables par conséquent, esclaves deux fois, de la loi humaine dont on s'est moqué en vain car elle existe et elle punit ceux qui le transgressent, et de Satan qui éternellement prend possession des coupables qui n'arrivent pas à haïr leurs fautes. Salut maître, toi ici, tu me reconnais? Que Dieu vienne à toi, Publius Quintilianus. Tu vois, je suis venu. Et justement ici, dans le quartier romain, je n'espérais plus te voir, mais j'ai plaisir à t'entendre. Moi aussi. Il y a beaucoup de rameurs sur cette galère? Beaucoup, des prisonniers de guerre en majeure partie. Ils t'intéressent? Je voudrais m'approcher du bateau. Viens, faites place, vous autres, ordonne-t-il aux quelques personnes qui s'étaient approchées et qui s'écartent rapidement en gommelant des injures. Laisse-les donc. Je suis habitué à être entouré de monde. Jusqu'ici c'est possible, mais pas plus loin. Galère militaire. Cela me suffit. Que Dieu t'en récompense. Jésus reprend son discours pendant que le Romain semble monter la garde à ses côtés dans sa tenue magnifique. Esclave par suite d'un douloureux événement, c'est-à-dire esclave une seule fois, esclave pour toute la vie. Mais chaque larme qui tombe sur leur chaîne, chaque coup qui vient inscrire une douleur sur leur chair, desserre leurs menottes, orne ceux qui ne meurent pas, leur ouvre enfin la paix de Dieu. Car il est l'ami de ces pauvres enfants malheureux et il les comblera de joie en échange de tout ce qu'ils ont souffert jusqu'à ce jour. Dans l'intérieur de la galère, des hommes de la Chionne s'avancent et écoutent. Naturellement, les galériens ne sont pas avec eux, mais certainement les ouvertures par où passent les rames leur permettent d'entendre la voix puissante de Jésus qui se propage dans l'air serein à cette heure de marée basse.
Publius Quintilianus, appelé par un soldat, est parti. Je veux dire à ces malheureux que Dieu aime d'être résignés à leur souffrance, d'en faire seulement une flamme qui rompt plus vite les chaînes de la galère et de la vie, en consumant dans le désir de Dieu cette pauvre journée qu'est la vie. Journée sombre, orageuse, remplie de peur et de privation, pour entrer dans le jour de Dieu, lumineux, serein, sans plus aucune peur ni souffrance. Vous entrerez dans la grande paix, dans l'infinie liberté du paradis, vous qui êtes les martyrs d'un sort douloureux, pourvu que dans votre souffrance vous sachiez être bon et aspiriez à Dieu. Publius Quintilianus revient avec d'autres soldats et derrière lui avec une litière portée par des esclaves et à laquelle les soldats font faire une place. Qui est Dieu? Je parle à des païens qui ne savent pas qui est Dieu. Je parle à des fils du peuple soumis qui ne savent pas qui est Dieu. Gaulois, Ibères, Thraces, Germains ou Celtes, quelque chose dans vos forêts vous parle de Dieu. L'âme tend spontanément à l'adoration car elle se souvient du ciel. Mais vous ne savez pas trouver le vrai Dieu qui a déposé une âme dans vos corps, une âme égale à la nôtre, qui sommes fils d'Israël, égale aussi à celle des Romains puissants qui vous sont assujettis. Une âme qui a les mêmes devoirs et les mêmes droits à l'égard du bien et à laquelle le bien, c'est-à-dire le vrai Dieu, sera fidèle. Soyez-le vous aussi à l'égard du bien. Le Dieu ou les dieux que vous avez adorés jusqu'à présent, dont vous avez appris le nom ou les noms sur les genoux de votre mère. Le Dieu auquel vous ne pensez peut-être plus aujourd'hui parce que vous n'en voyez pas venir de réconfort dans vos souffrances, que vous arrivez peut-être même à haïr et à maudire dans le désespoir de votre journée. Ce Dieu-là n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu est amour et pitié. Vos dieux l'étaient-ils donc? Non. Ils n'étaient que dureté, férocité, mensonge, hypocrisie, vice, vol. Et maintenant ils vous ont laissé sans le minimum de réconfort qu'est l'espérance d'être aimé et la certitude du repos après tant de souffrances. La raison en est que vos dieux n'existent pas. Mais Dieu, le vrai Dieu qui est amour et pitié, et dont je vous affirme l'existence certaine, c'est celui qui a fait les cieux, les mers, les montagnes, les forêts, les arbres, les fleurs, les animaux, l'homme. C'est celui qui inculque à l'homme victorieux de la pitié et un amour semblable au sien à l'égard des pauvres de la terre. Quant à vous, les puissants, les maîtres, souvenez-vous que vous avez tous eu la même origine. Ne vous acharnez pas sur ceux qu'un malheur a fait tomber entre vos mains, et faites preuve d'humanité envers ceux qu'une faute a liés au banc de la galère. L'homme pêche à bien des reprises. Personne n'est sans faute plus ou moins secrète. Si vous y réfléchissiez, vous vous montreriez bon pour des frères qui, moins chanceux que vous, ont été punis pour des fautes que vous avez vous aussi commises, tout en restant impunis. La justice humaine a des jugements si peu sûrs qu'il serait malheureux que la justice divine lui ressemble. Il y a des coupables qui ne semblent pas l'être et des innocents que l'on estime coupables. Ne cherchons pas à savoir pourquoi. Ce serait trop d'accusations pour l'homme injuste et rempli de haine envers son semblable. Il y a des coupables qui le sont réellement, mais qui ont été portés au crime par les forces puissantes qui excusent en partie leurs fautes. Vous, par conséquent, qui êtes préposés aux galères, faites preuve d'humanité. Au-dessus de la justice humaine, il y a la justice divine qui est bien plus élevée, celle du vrai Dieu, de celui qui a créé le roi et l'esclave, le rocher et le grain de sable. Il vous regarde, vous les rameurs, et vous qui êtes préposés à la chiourme. Et malheur à vous si vous êtes cruels sans raison. Moi, Jésus-Christ, le Messie du vrai Dieu, je l'assure, à votre mort, il vous attachera à une galère éternelle en confiant le fouet maculé de sang aux démons, et vous subirez les mêmes tortures et les mêmes coups que vous avez infligés. Car s'il existe une loi humaine qui prévoit la punition du coupable, il faut dans la punition ne pas dépasser la mesure. Sachez vous en souvenir. Celui qui est puissant aujourd'hui peut être misérable demain. Dieu seul est éternel. Je voudrais vous changer le cœur et surtout rompre vos chaînes, vous rendre la liberté et vos patries perdues. Mais, frères galériens, si vous ne voyez pas mon visage, je n'ignore pas votre cœur et toutes ses blessures. En échange de la liberté et de la patrie terrestre que je ne puis vous procurer, ô pauvre homme esclave des puissants, je vous donnerai une plus haute liberté et une meilleure patrie. Pour vous, je me suis fait prisonnier, j'ai quitté ma patrie. Pour vous racheter, je me donnerai moi-même. Pour vous, même pour vous qui n'êtes pas l'opprobre de la terre, comme on vous appelle,
Mais la honte de l'homme oublieux de la juste mesure des rigueurs de la guerre et de la justice, je ferai une nouvelle loi sur la terre et une douce demeure au ciel. Rappelez-vous mon nom, vous qui êtes enfants de Dieu et qui pleurez. C'est le nom de l'ami. Invoquez-le dans vos peines. Soyez assurés que si vous m'aimez, vous me posséderez. Même si sur la terre, nous ne voyons jamais. Je suis Jésus-Christ, le Sauveur, votre ami. Au nom du vrai Dieu, je vous réconforte. Que la paix vienne bien vite sur vous. La foule, en majeure partie romaine, s'est groupée autour de Jésus, dont les idées nouvelles ont étonné tout le monde. Par Jupiter, tu m'as fait penser à des choses nouvelles, je n'y avais jamais songé. Mais je sais qu'elles sont vraies. Publius Quintilianus, à la fois pensif et enthousiaste, regarde Jésus. C'est comme ça, mon ami. Si l'homme s'adonnait à la réflexion, il n'en viendrait jamais à commettre le crime. Par Jupiter, par Jupiter, quelle parole! Il faut que je m'en souvienne. Tu as dit, si l'homme s'adonnait à la réflexion, il n'en viendrait jamais à commettre le crime. Mais c'est vrai, par Jupiter, mais sais-tu que tu es grand? Tout homme qui le voudrait pourrait l'être comme moi, s'il ne faisait qu'un avec Dieu. Le Romain continue sa litanie par Jupiter, plus admiratifs les uns que les autres. Mais Jésus lui dit, pourrais-je apporter quelque réconfort à ces galériens? J'ai de l'argent, un fruit, une douceur pour qu'ils sachent que je les aime. Donne-le ici, je peux le faire. D'ailleurs, il y a là une dame qui a de grands pouvoirs, je vais lui demander. Publius s'avance vers la litière et parle près du rideau à peine entrouvert. Il revient. J'ai les pleins pouvoirs. Je vais surveiller moi-même la distribution pour que les argousins n'en profitent pas abusivement pour eux-mêmes. Et ce sera l'unique fois qu'un soldat de l'Empire fera preuve de pitié envers des esclaves de guerre. La première fois, pas la seule. Il viendra un jour où il n'y aura plus d'esclaves. Mais auparavant, mes disciples seront descendus parmi les galériens et les esclaves pour les appeler frères. Une autre série de par Jupiter traverse l'air paisible pendant que Publius attend d'avoir suffisamment de fruits et de vin pour les galériens. Puis avant de monter sur la galère, il dit à l'oreille de Jésus. Là, à l'intérieur, se trouve Claudia Procula. Elle voudrait t'entendre encore, mais en attendant, elle veut te demander quelque chose. Vas-y. Jésus se dirige vers la litière. Salut, maître. Le rideau s'écarte à peine, laissant voir une belle femme d'environ 30 ans. Que le désir de la sagesse vienne en toi. Tu as dit que l'âme se souvient des cieux. Elle est donc éternelle, cette chose que vous dites exister en nous? Oui, elle est éternelle. C'est pour cela qu'elle se souvient de Dieu, son Créateur. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme est la vraie noblesse de l'homme. Tu es fier d'appartenir à la noble famille des Claudie. L'homme est quelque chose de plus, car il appartient à la famille de Dieu. Tu as en toi le sang des Claudie, une famille puissante, certes, mais qui a eu une origine et aura une fin. Pour l'âme, c'est le sang de Dieu qui coule en l'homme, car l'homme est le sang spirituel, Dieu étant un très pur esprit, du Créateur de l'homme, du Dieu éternel, puissant, saint. L'homme est donc éternel, puissant, saint par l'âme qui est en lui et qui est vivante tant qu'elle est unie à Dieu. Je suis païenne, je n'ai donc pas d'âme. Si, tu en as une, mais elle est tombée en léthargie. Éveille-la à la vérité et à la vie. Adieu, maître. Que la justice te conquiert. Adieu. Comme vous le voyez, même ici j'ai eu des auditeurs, dit Jésus à ses disciples. Oui, mais à part les Romains, qui t'aura compris? Ce sont des barbares. Qui? Tous. La paix est en eux et ils se souviendront de moi bien plus que beaucoup d'autres en Israël. Allons prendre notre repas dans la maison qui nous offre l'hospitalité. Maître, cette femme est la même qui m'a parlé le jour où tu as guéri ce malade. Je l'ai vue et reconnue, dit Jean. Vous voyez donc qu'il y avait aussi quelqu'un qui nous attendait ici. Mais vous ne semblez pas très satisfait. J'aurais beaucoup fait le jour où je vous aurais persuadé que ce n'est pas seulement pour Israël, mais pour tous les peuples que je suis venu, et que,
C'est pour tout ce que je vous ai préparé. Je vous dis donc, gardez en mémoire tout ce qui vient de votre maître. Il n'y a pas de fait, aussi insignifiant qu'il soit, qui ne doivent devenir un jour une règle pour l'apostolat. Personne ne répond, et Jésus a un sourire triste, plein de compassion. Ce matin, il en a eu un pour moi aussi. Un tel découragement m'avait envahi que je me suis mise à pleurer pour beaucoup de raisons. La dernière n'était pas la fatigue d'écrire encore et encore, avec la conviction que tant de bonté de la part de Dieu et tant de fatigue pour le petit Jean étaient bien inutiles. Dans mes larmes, j'ai invoqué mon maître. Et puisque, par bonté, il est venu tout exprès pour moi, je lui ai fait part de mes pensées. Il a eu un haussement d'épaule qui équivalait à «Laisse tomber le monde et ses histoires». Puis il m'a fait une caresse en me disant «Et quoi? Tu ne voudrais plus m'aider? Le monde ne veut pas connaître mes paroles. Eh bien, raconte-les-nous entre nous pour la joie que j'ai de les répéter à un cœur fidèle et pour celle que tu as de les entendre. Les lassitudes de l'apostolat, elles sont plus accablantes que celles de tout autre travail. Elles assombrissent le jour le plus serein et remplissent d'amertume la plus douce des nourritures. Tout devient cendre et boue, nausée et fiel. Mais, mon âme, ce sont les heures où nous prenons sur nous le fardeau de la lassitude, du doute, de la misère des gens du monde, qui meurent de ne pas posséder ce que nous avons. Ce sont les heures où nous agissons le plus. Je te l'ai déjà dit l'an passé. À quoi bon se demande l'âme submergée par tout ce qui submerge le monde, c'est-à-dire les flots qu'envoie Satan et où le monde se noie. Mais l'âme clouée avec son Dieu sur la croix ne se noie pas. Elle perd pour un instant la lumière et est engloutie sous les eaux nauséeuses du découragement spirituel, puis se dégage, plus fraîche et plus belle. Ce que tu dis, je ne suis plus bonne à rien, est une conséquence de cette lassitude. Tu ne serais jamais bonne à rien. Mais moi, je suis toujours moi. Par conséquent, tu seras toujours bonne pour ta fonction de porte-parole. Certainement, si je voyais que tel un joyau lourd et très précieux, mon don était enfoui avarement, utilisé imprudemment ou que, par paresse, on ne cherchait pas à le protéger par ces garanties que la méchanceté humaine impose de prendre dans certains cas pour protéger le don et la personne par l'entremise de laquelle il arrive, je dirais, mon ça suffit. Et cette fois sans retour. Ça suffit pour tous, excepté pour ma petite âme qui aujourd'hui ressemble tout à fait à une petite fleur sous une averse. Et ces caresses peuvent-elles te faire douter que moi, je t'aime? Allons, tu m'as aidé en temps de guerre. Aide-moi maintenant, encore. Il y a tant à faire. Je me suis alors calmé sous la caresse de la longue main et du sourire si doux de mon Jésus, vêtu de blanc, comme toujours quand il est tout à moi.